Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors voici votre tirage pour votre résumé 2024, les chemins de vie numéro 3. Ici sur la première carte, donc nous allons parler comme souvent de la fin 2023 à début 2024. Donc entre décembre et janvier, nous voyons quand même des choses qui bougent. Pourquoi? Parce qu'ici, cette personne, elle tient des œufs. En plus, on va dire en équilibre, puisqu'il y en a deux d'un côté, deux de l'autre. Donc on voit que là, vous êtes une personne équilibrée. On voit aussi que vous avez quand même récolté des choses. Mais pour moi, ce n'est pas assez. En fait, vous vous attendez à plus dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre professionnel ou une passion en particulier, mais vous vous attendez à plus de reconnaissance en tout cas. Ici, c'est ce que je ressens. En regardant un peu plus profondément cette carte, ici, en fait, on me parle, moi, de la gorge, de la gorge qui est nouée, parce que par rapport à ce désir de reconnaissance que vous n'avez pas, vous n'osez pas non plus dire ce que vous pensez en fait, de la manière dont vous voulez que les autres vous voient, vous n'arrivez pas à le dire. Donc vous gardez pour vous certaines choses, ce qui peut faire attention parce que ce qui peut en fait provoquer un mal-être au niveau du chakra du cœur. D'accord? Et forcément, tout se relie parce que le cœur est relié aussi à la gorge, mais est relié aussi au plexus solaire. En général, vous savez que les chakras sont des roues. Et donc, s'il y en a un qui déraille, les autres à côté dérailleront aussi. Pas tous, mais en tout cas, aux extrémités, ça va dérailler. Donc, ça veut dire que ça peut provoquer forcément un mal-être, de confiance en soi. Ça peut provoquer du stress, quelques angoisses, des frustrations. C'est le mot que j'aurais vraiment pour vous. Et ça peut provoquer forcément une gorge nouée, quelqu'un qui cherche ses mots, qui ne sait pas comment dire, un chat dans la gorge, quelqu'un qui racle un petit peu sa gorge, voilà. Donc ça, c'est des mal-être du chakra qui peut être provoqué en fin d'année 2023, voire vraiment janvier, maximum février. Pourtant, ce que vous attendez, en fait, vous allez l'avoir autrement parce qu'on a la carte de l'abondance, mais pour vous, c'est pas assez. C'est comme si que vous rêviez parfois d'être un peu célèbre, chanteur, acteur, peu importe, mais qu'on vous voit vraiment à l'estrade et qu'on vous applaudisse, qu'on vous fasse signer des autographes. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Vous voulez en fait être au devant de la scène, voilà, tout simplement. Je peux pas le dire autrement. Mais là, vous avez de l'abondance. Ok, on parle d'une abondance en tout genre ici, puisque c'est général. Donc, je ne peux pas vous dire de quelle sorte d'abondance ça peut arriver. Mais il y a quand même cette abondance qui est là. Vous ne l'attendez pas, cette abondance. Elle est là. Pour moi, elle est déjà là. Et elle va continuer. Mais ce n'est pas ça que vous attendez. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit aussi ce personnage qui est un petit peu triste, en fait, finalement. On a un nid ici, dans la main, où il y a des oisillons. Donc, c'est comme si... de la manière dont je vous perçois, c'est comme si vous vous voyez encore tout petit, comme un petit oisillon qui a besoin, d'ailleurs on a une carte, qui a besoin de prendre son envol, mais vous le prenez déjà, vous l'avez cet envol. Là pour moi, vous avez tout qui vous sourit, mais pour vous, non, ça bloque parce que vous voulez quelque chose d'important qui n'est toujours pas là, en fait, qui n'est toujours pas présent. Donc ici, avec cette carte-là, nous voyons que par rapport à ce que je viens de dire, vous voyez ici, il y a quand même un élan de devenir un phénix, quelqu'un d'autre en tout cas, d'accord? Avec plus de brillance, avec plus de chaleur, avec plus de vue. Mais on en revient là-dessus, c'est un peu comme du m'as-tu vu? Et en fait, là, on me parle d'une pierre en particulier qui pourrait vous aider justement à atténuer ce côté un peu...
d'aller au devant de la scène, etc. Cette histoire, en fait, que je répète depuis tout à l'heure, et je sais pas comment, parce que ça, c'est ma perception, c'est de la façon dont je vous vois, là, le chiffre 3, enfin, en tout cas, de marcher dans ce sens-là. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, quelqu'un qui veut être absolument au devant de la scène et qui s'en rend malade parce qu'il a besoin de reconnaissance, etc., pour pouvoir exister, bah en fait, la chrysocole, donc ça, c'est la pierre qu'on me dicte le plus, en tout cas pour vous. La chrysocole, si je me rappelle bien de son nom et si vraiment je le prononce bien, c'est une pierre entre un mélange de bleu et de vert, et en fait, cette pierre-là pourrait vous aider là-dessus, à atténuer justement cette envie d'avoir cette reconnaissance. En fait, c'est une pierre qui va vous donner satisfaction, si vous voulez, et pas quelqu'un d'extérieur, ce qui fait que vous n'allez plus attendre quoi que ce soit. D'accord? Donc, je ne sais pas si vraiment elle va marcher dans ce sens-là au niveau des vertus, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, elle, c'est vraiment l'idéal, la pépite. Si vous n'arrivez pas à la trouver ou si elle est trop chère, vous avez à peu près l'équivalent avec l'agate de mousse. Donc, pareil, hein, c'est la même vision qu'on me donne, d'accord? Sur l'une des deux. Parce que là, cette carte-là, elle me relie vraiment à ce que je viens de vous dire. Elle n'est pas sur autre chose. Donc, ça veut dire que cette histoire va continuer dans le temps. Jusqu'à là, parce que là, on voit vraiment quelque chose d'autre. Ok? Donc ici, je crois que je vous avais dit mars-avril à peu près, on est vraiment dans ce système, voilà, où on a besoin de reconnaissance des autres. Et si on ne l'a pas, ben on n'est pas bien. C'est ce que je vous disais, attention, le cœur, il empathie, la gorge empathie, le plexus peut empathir. Ok? Donc tout ça, c'est en tenir compte. Et les seules choses qui pourraient vous aider, enfin les seules choses, entre guillemets, en tout cas, les pierres qui pourraient vous aider, c'est ce que je vous ai donné. Après, forcément, il y a des huiles essentielles, il y a les méditations, il y a plein de choses, tout dépend de nous, mais celle-ci, elle pourrait vous aider. En sachant que j'ai mis en place des bracelets chemin de vie que j'avais fait en précommande. Si vraiment ça vous intéresse, je les fais toujours, on va dire, en précommande, mais il faudra attendre parce que les pierres que j'achète, je les achète pas n'importe comment, n'importe où, et elles se vendent que par 5. Donc pour vous dire que la qualité est quand même là, parce que je ne les prends pas sur fil. D'accord? Donc voilà, au cas où, je vous mettrai tout ça en description. Ici, donc pour moi, on parle vraiment là de juin. Je reste bloquée à peu près sur juin. Alors, ça peut être un petit peu avant, ça peut être après, hein, vous me connaissez maintenant. Mais là, on parle de partir sur autre chose. Alors, est-ce que vous allez changer de boulot? J'en sais rien. C'est un tirage général, je ne peux pas savoir. Mais là, on vous voit partir sur autre chose. Est-ce que c'est une formation? Peut-être aussi. Mais on vous voit vraiment, voilà, prendre le baluchon. Donc ça veut dire, vous pouvez rester très bien un week-end, une semaine, ça dépend. Mais là, en tout cas, on va vers autre part. Ça peut être un voyage retraite, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être un voyage entre amis, etc., qu'on se fait. En plus, c'est la période, hein, j'ai envie de dire mai-juin, il y en a qui prennent des vacances à ce moment-là. Donc, voilà, et ça veut dire que les tracas, ils sont derrière vous, hein, parce que là, on voit vraiment les montagnes. Les montagnes, c'est les obstacles. Donc, ils sont toujours pas loin, parce qu'ils ne sont pas non plus forcément derrière. Ils sont sur le côté, mais voilà, on ne regarde pas les obstacles. On ne fait pas front, en fait. On s'en fout, voilà, parce qu'on part sur autre chose. Hein, quelque chose qui est plus serein, quelque chose qui est plus cocooning, d'accord? Ici, vous avez cette carte-là. Alors ça, c'est pareil, je pense que le quartz rose, il peut être pas mal pour vous parce que ça fait 2 fois que je le vois ici. Je le vois là, c'est ce qu'on m'avait donné, mais j'étais pas sûre. Et là, c'est vrai qu'avec cette carte-ci, c'est ce qui ressort le plus. Donc, comme vous voyez, hein, cette personne est vraiment dans l'univers, justement, on parle de douceur. On parle de calme, on parle de repos, on parle de s'apaiser, hein, tout simplement, hein, s'apaiser nous-mêmes. On a besoin de bienveillance pour nous-mêmes et c'est ce que vous avez besoin, vous. Hein. Le chiffre numéro 3 en 2024, vous vous mettez une pression énorme en fait. Alors, est-ce que vous avez raison ou pas? C'est vous qui le verrez. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que non, vous n'avez pas forcément raison de vous mettre autant de pression. Il va falloir décompresser un peu parce qu'il ne faut jamais attendre quoi que ce soit de toute façon des autres. Hein. Ça, j'en ai appris aussi, hein, à mes dépens, bien sûr. Mais on apprend tous quelque chose de la vie. Et c'est en faisant justement des expériences qu'on se dit « Ok, je ne ferai plus la même. » Et puis parfois, on repart dans nos travers, comme je dis. Et puis, on doit recommencer en prêtant forcément attention à ce qui se passe.
Donc là, n'attendez pas des autres. Faites vraiment pour vous-même. Voilà. Même si vous êtes dans une entreprise qui vous demande beaucoup de choses, bah, c'est à vous parfois aussi de dire bah non, bah, j'ai pas le salaire conséquent, bah non, justement, j'ai pas les reconnaissances qu'il me faut, donc non. Voilà. Et si vous avez peur, bah, soyez dans la peur au cas où, parce que ben là, en tout cas, c'est pas ce que je vois. Mais de l'autre côté, n'attendez aucune reconnaissance de qui que ce soit. Voilà, mais au moment, il faut le dire, il faut brusquer les choses pour avoir ce qu'on veut aussi. Donc là, justement, on parle de douceur, de calme, et surtout au niveau, encore une fois, du cœur. Et là, déjà, on le voyait, hein, et ici, on le revoit, il y a le cœur qui pétille, et puis là, elle tient un bracelet avec un cœur. Ok, donc ça veut tout dire. Va falloir prendre vraiment soin de vous et de votre cœur. Donc si vous avez des palpitations, ce qui peut arriver hein, dans le côté spirituel, c'est pas forcément d'ordre médical. Au cas où, si vous avez des palpitations qui restent constamment, allez voir le corps médical parce que c'est pas normal. Si ça fait un espèce de petit yo-yo, etc., rien ne vous empêche d'aller voir quand même le corps médical, ce qui est mieux. Hein. Et si le corps médical n'arrive pas à trouver ou vous dit tout simplement, il n'y a rien d'anormal, ça peut arriver, etc., sachez que c'est d'ordre spirituel. Et donc, ça arrive des moments que ça fasse un effet yo-yo, mais c'est simplement parce que votre chakra, soit, moi j'appelle ça des mises à jour, soit il est en train de faire des mises à jour et donc il s'épanouit, mais en sachant que le plus des mises à jour, c'est quand même le troisième œil. Hein. Le reste, en général, il n'y a pas de mise à jour. On évolue certes, mais comment dire, on va pas changer du tout au tout. Donc il y a nos chakras en fait qui vont rester tout simplement tels que. Il y a que le coronal, enfin il y a que le troisième œil, je vous dis, avec le coronal parfois qui peut s'épanouir un peu plus que les autres. Quand il y a des palpitations au niveau du cœur, la plupart du temps, ça veut dire que votre chakra ne va pas bien. Donc vu qu'il ne va pas bien, bah, il est soit trop actif, sous-actif. J'aime pas trop ces termes. En fait, en gros, il est bloqué. Voilà. Et donc, quand notre chakra est bloqué, bah, il y a des conséquences derrière. Et donc, parfois, bah, voilà, ça va mieux. Donc, ça s'ouvre de nouveau et ainsi de suite. C'est ça qui donne cet effet yo-yo. OK ? Parce que là, je ne ressens pas de colère envers vous, en fait. Donc, vous n'allez pas avoir d'égrégore parce que je ne ressens pas de colère, je ne ressens pas forcément de grosses tristesse ou de grosses angoisses, etc. Mais en tout cas, on peut parler de frustration. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous attirer des choses malsaines, d'accord ? Puisque je vous vois quand même rebondir. C'est pour ça qu'on parle d'effet yo-yo. Parce que là, vous partez, vous vous faites du bien pendant un week-end, une semaine. Hein, ou alors vous faites une formation qui vous plaît, etc. En tout cas, vous voyez autre chose de ce qui vous fait un petit peu souffrir. Donc là, vous avez bien compris qu'on reste d'ordre professionnel, voire quelque chose de passion, un projet, hein, d'accord ? Mais on ne parle pas d'autre chose là, en tout cas, je ne vois pas autre chose. Donc là, vraiment, cette carte, c'est prendre soin de vous. C'est tout ce qu'on vous dit, ok ? De prendre soin de votre cœur, de prendre soin de vous, de manger des choses assez saines qui peuvent vous rebooster et non l'inverse. Ici, vous avez, vous voyez, cette carte qui n'est pas forcément terrible, puisque on voit quelqu'un en fait de très grand, de très fort. Alors, on pourrait parler de quelqu'un de très responsable, hein, qui a des hautes responsabilités, style PDG et compagnie, vraiment quelqu'un de très haut placé, un gérant ou quoi que ce soit, et qui doit prendre des décisions. Alors là, ça peut être... J'aime bien cette expression, mais pourtant, bon, elle peut pas être mise partout, mais ça peut être à double tranchant, dans le sens où là, c'est une personne, je vous dis, haut placée, qui va prendre une décision vous concernant, parce que là, on parle de vous. Ok ? Il n'y a pas que vous, hein. Ça peut être lié à l'entreprise totale, comme ça peut être lié qu'à vous-même. Voilà. Alors, est-ce que on va vous faire monter d'échelon ? Est-ce que, au contraire, on va vous rabaisser un peu votre contrat parce que ça ne va pas dans l'entreprise, ou est-ce qu'on compte vous virer, etc. C'est pour ça que j'appelle ça à double tranchant, parce qu'on voit ici quand même que c'est pas tout rose. On voit que ce personnage-là, il tient une coupe. La coupe, c'est les émotions. Là, pour le coup, un chef, ça n'a pas forcément d'émotions parce que ces émotions doivent être mises de côté pour pouvoir gérer au mieux son entreprise. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse déborder la coupe, en fait. Voilà, la coupe est pleine pour lui, pour son entreprise. Il y a un truc qui cloche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Okay ? Il y a un truc qui cloche. Et donc, c'est pour ça qu'il doit prendre des décisions qui risquent de faire du mal à des gens. Parce que là, je ne sais pas si c'est un pissenlit ou quoi, mais c'est quelque chose, voilà, c'est des fleurs qui sont de couleur quand même soleil, hein, qui sont de couleur dorée. Donc, ça peut être des gens, voilà, qui sont bien, ils se sentent quand même plus ou moins bien, mais peut-être comme vous, hein, qui n'ont pas de reconnaissance ou quoi que ce soit.
Et là, bah, on a deux personnages qui tiennent deux épées, et donc qui est cette espèce d'équilibre en fait, puisqu'il y a le noir, il y a le blanc. Donc le yin, le yang, l'ombre, la lumière. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se joue ici, hein. Et ça, c'est pas vous, c'est pas vous. Pour moi, c'est une tierce personne. Donc je vous dis, soit vous êtes dans une entreprise, l'entreprise va pas très bien, ou il y a quelque chose que vous allez apprendre par rapport à cette entreprise, et du coup, ça va vous mettre un petit coup au moral, parce que là, c'est ce qu'on pourrait voir. En tout cas, moi, je l'apprendrais plus négativement que positivement. Ou alors, ça peut être l'inverse. J'ai du mal à ressentir l'inverse. Voilà. Après, si vraiment on reparle de ce que je viens de dire, ça reste un personnage qui ne vous écoutera pas. Donc si, admettons, là, comme je vous ai dit, parfois il faut oser dire les choses pour pouvoir donner un petit coup de pied au cul, hein, même à son employeur, pour se faire connaître, hein, pour dire « Ouh, je suis là, je suis pas invisible, j'ai fait mon taf, ça fait des années que je le fais, ça serait bien d'avoir une augmentation. » Voilà, des moments il faut oser, parce que quand on n'ose pas, bah, le patron il n'en a rien à faire. Bon là pour le coup, c'est comme si qu'il n'en avait rien à faire. Il y a une sorte de décision qui doit être prise, mais est-ce qu'il va laisser couler les choses ou quoi? Vous voyez, je le ressens pas bénéfiquement en fait. À voir, ça c'est à prendre avec des pincettes bien sûr. De toute façon, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Ici, donc là on est vraiment dans la période, hein, milieu d'année. Vous avez la carte de l'union. D'accord? Donc l'union, on voit qu'il y a une sorte de métamorphose qui va être faite ici, hein. Moi je la ressens comme une métamorphose. Pourquoi? Parce que là on voit un papillon qui est vraiment posé au niveau de l'ancrage, au niveau du chakra racine. Et ce papillon, il est en train en fait de monter tous les chakras, un petit peu comme la Kundalini, sauf que là c'est un papillon, c'est pas des serpents. Donc là on parle pas de déblocage en soi, on parle en fait d'une harmonisation de tout votre être. D'accord? Donc c'est pour ça, on a des animaux totems, hein, qui nous accompagnent, on est vraiment relié en fait à l'univers, à la source, qui nous donne de l'amour. Vous voyez bien là qu'on a l'œil, hein, qui voit tout, la source, qui donne en fait la lumière dans ce sens-là, mais pour évacuer certainement certaines choses. Donc là on pourrait parler de soins. Soit vous allez faire un soin énergétique après avoir peut-être communiqué ou je ne sais quoi là dans votre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui va mal se passer en milieu d'année, ce qui fait que vous aurez besoin d'être rechargé, vous allez le ressentir. Donc, soit vous allez passer par la case de soins énergétiques, soit vous allez voir un hypnothérapeute, peu importe comment ça va se faire, mais en fait, il y a la source qui est là pour vous aider. Et en fait, elle, son but, c'est d'évacuer tout votre mal-être, d'accord, pour pouvoir justement vivre la métamorphose que vous avez besoin. Donc, il faut savoir qu'un soin énergétique, c'est souvent quand on appuie sur un bouton reset. Okay, c'est comme si que le bouton reset était vraiment au centre, vraiment au plexus solaire, pourquoi pas. Et on appuie dessus et hop là, on va mieux en fait. Il y a un changement qui opère. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc là, on a la carte du roi d'eau. Justement, le roi d'eau, là pour le coup, je crois que vous allez comprendre les émotions. Vous allez comprendre vos propres émotions et arriver en fait à les, tout simplement à les vivre. Parce qu'il y a des gens, pour eux, quand on leur dit il faut évacuer vos émotions, ils se disent ok, je suis triste, hop, j'évacue ma tristesse parce que là je pleure. Non, il faut comprendre pourquoi tu es triste, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu as la frustration, pourquoi 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 vous restez dans cette entreprise, pourquoi vous avez peur, pourquoi, vous voyez. Et donc on comprend nos émotions et on les rejette pas, on les comprend, on les analyse, on les évacue, on passe une nouvelle journée et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment hop, on comprend les émotions, on se laisse pas envahir. Vous voyez, vous avez des algues ici qui peuvent ressembler à des hippocampes. On ne se laisse pas envahir par les algues, bien au contraire. Et on y voit justement plus clair. Là, on a vraiment la clairvoyance ici qui s'allume plus et qui est vraiment en accord avec ce que j'appelle le moi supérieur. Donc le moi supérieur, je vous le répète, c'est lié à vos capacités extrasensorielles. C'est lui qui vous indique justement où vous en êtes spirituellement parlant. Le moi intérieur, c'est ce que vous allez faire ici. Okay, donc là, vous faites les deux en fait. Celui-là, vous le faites seul. Celui-là, vous avez besoin d'aide.
Normalement, en tout cas c'est comme ça que je le prends. Après tout dépend où vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Il y a des gens qui sont capables de faire le travail eux seuls, hein. Ils n'ont pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Ici on a le sage. Donc le sage c'est comme l'ermite, hein. Vous voyez il a comme une lanterne et encore là c'est un bâton qui s'allume pour y voir plus clair dans la nuit. Donc là en fait c'est quelqu'un qui a justement une certaine sagesse par rapport à son vécu, hein, déjà d'autrefois et ici, du début, et qui essaye de se dire « mais en fait, je ne suis pas à ma place ». Donc en fin d'année, pour moi, le chiffre 3, vous allez vous dire « je ne suis pas à ma place ». Je ne me sens plus à ma place. C'est pas où je dois aller en fait, je dois faire autre chose. Tout est relié à votre enfant intérieur. Alors ce qui est bizarre parce que j'ai entendu parler d'un chiffre 3 et c'est pas du tout ça. Hein. Donc là, si elle écoute au tout début cette vidéo, elle risque de dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte Aurore? Bah non, j'ai changé de travail, tout se passe bien. Bon, à voir comment ça va se passer. Mais là, en tout cas, en fin d'année, je vois beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs on le voit ici avec le voyage, hein. En fin d'année, vous allez partir pour autre chose, un autre confort professionnel. On est vraiment là, on est vraiment relié à notre enfant intérieur. Alors vous voyez, on a besoin, je vous ai dit, de vivre des choses. On a besoin parfois de se louper aussi, d'accord? Pour pouvoir mieux analyser, mieux comprendre. Et ici, donc je viens de vous le dire, hein, vous avez 2 cartes. Donc là, déjà, on comprend mieux, hein, on est plus sage, on a plus de recul, on analyse mieux nos émotions, etc. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Boum, il y a la magie ici qui opère. Hein, vous voyez bien donc un personnage qui, pour le coup, est vachement bien ancré, hein, un petit peu comme là, hein, il y avait vraiment cet ancrage, mais voilà, avec cet équilibre, comme je vous avais dit, mais quelque chose qui vous manquait. Et ici, c'est comme si que c'est bon, j'ai compris, je sais où je dois aller maintenant. Je ne dois plus attendre de personne. Je dois juste prendre ma vie en main et faire ce que je veux, en fait, et pas ce qu'on me dicte. Donc il y a des gens, il faut savoir, qui préfèrent, et d'ailleurs la plupart des humains préfèrent quand même travailler seuls, ou alors en groupe, mais en groupe avec qui on se relie vibratoirement. Et ça, dans la vie en général quotidienne, on ne l'a pas, c'est pas possible. Quand on fait un partenariat, on ne peut pas vraiment connaître les gens. Et donc, parfois, on nous la met à l'envers. Donc, on n'est pas dans les mêmes vibrations. Si vous êtes une personne très honnête, très ouverte, etc. au monde, et que vous allez vers, comme là, hein, si vraiment c'est votre patron ou le plus grand chef, en tout cas, qui doit prendre des décisions ou je ne sais quoi qu'est-ce, mais qui est dans une autre vibration que vous, parce que vous êtes très humain, très ouvert, c'est ce qu'on voit, mais que l'autre personne, c'est le contraire, parce que ça reste un chef, et qu'il a besoin de se faire montrer en tant que chef, et donc il réagit en tant que chef, et pas en tant qu'humain. Et donc, voilà, donc ça ne peut pas passer, vous voyez ce que je veux dire? Même quand on est chef et qu'on vit à 100% de son entreprise, pour moi, je suis désolée, mais il faut voir la partie humaine. Alors, on va pas faire tout un patafoin là-dessus, hein, parce que sinon, ça peut aller très loin. Mais par exemple, ce que je vois là, les patrons incognito, etc., je ne suis pas pour, parce que la plupart des patrons se disent « Ok, j'ouvre un magasin, ça fonctionne hyper bien, je vais en ouvrir un deuxième, ça fonctionne hyper bien, je vais en ouvrir un troisième, un quatrième, un dixième, etc. » Sauf que si tu n'es pas dans l'humain, en fait, tu fais n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit la plupart des chaînes, de toute façon, comme ça, c'est vraiment merdique. Parce qu'on prend les humains pour des robots, ils sont payés comme une misère, et donc, parce qu'on pense qu'à nos finances. Et c'est pas comme ça que devrait vivre l'humain. Mais bon, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc vous, vous allez comprendre pas mal de choses, et vous allez évoluer, puisque vous allez passer dans un autre univers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça se voit, hein. Là vous avez une porte côté sombre, ok, et une porte très lumineuse. Côté sombre, c'est ce qu'il y avait là, parce que c'est pas si obscur que ça en fait, hein. C'est la vie quotidienne, d'accord? C'est pas... En soi, c'est pas méchant, mais c'est juste que ça vous bloque en fait dans votre côté quotidien et votre côté spirituel. Il y a quand même des blocages, hein, puisque quand on est frustré et qu'on veut absolument attirer l'attention, ou en tout cas qu'on veut avoir de la reconnaissance parce qu'on se dit mais moi j'ai le droit aussi, j'ai le droit d'avoir de la... Et on a tout à fait le droit, hein, c'est pas malsain, hein, d'accord, de demander de la reconnaissance. Mais si on attend vraiment après ça, à chaque jour qui passe, ou chaque mois qui passe, ou chaque année qui passe, en fait ça provoque un mal-être intérieur.
et vous ne pouvez pas être heureux à 100%. Voilà. Donc il y a quand même ce côté équilibré qui est là. Vous n'êtes pas complètement perdu, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, mais c'est juste que là, je pense qu'on vous met un petit peu à l'épreuve en fait finalement. D'accord? Jusqu'à temps que vous allez comprendre que finalement votre voie elle n'était pas là en fait. Donc même si vous êtes parti d'un boulot pour en trouver un autre, je suis pas sûre que vous le gardez. En tout cas si ça se passe comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, le voyage il est là, c'est qu'on passe vers quelque chose voilà de plus de mieux pour nous. De toute façon même ici on voit la cape qui est à moitié rouge, enfin plus verte on va dire que rouge d'ailleurs. Donc le vert c'est vraiment relié d'ailleurs à la pierre que je vous ai donnée, hein, c'est vraiment on pense à soi, on ne vit que pour soi, on avance seul, on n'a pas forcément besoin des autres, hein, voilà. Et puis on préfère à la limite, parce que vous voyez sa cape, c'est comme si qu'elle était un peu déchirée en bas, donc à la limite on préfère sortir de notre zone de confort et d'aller voir l'inconnu, voir ce qui se passe et être plus heureux finalement, plutôt que de rester à un endroit, certes qui financièrement ça va, parce que l'abondance elle est quand même là, hein, je vous l'ai dit, donc financièrement ça va, mais que vous n'êtes pas complètement épanoui. Donc ici vous avez la carte de l'envol, la paix, la vie et l'animal. Dans quel sens prendre les choses? Alors là, j'ai envie de commencer par la paix, la sérénité en fait. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un résumé là-dessus alors que je viens de tout dire? Je pense que vous avez compris. Voilà, la sérénité, vous pouvez l'avoir qu'en fin d'année. Là, vous allez vouloir, alors d'ici juin, hein, voire un peu avant, un peu après, je me répète. Là, ici, c'est vous voulez avoir cette sérénité. Mais est-ce que ça va fonctionner pour autant? Apparemment, non, puisque après, rebelote. Donc, on vous dit bien de prêter attention à votre cœur. On vous dit bien de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Ok? Donc ça, c'est la sérénité. L'animal en soi, c'est un guide. Ça peut être considéré comme une carte de guide, quelqu'un qui vous guide, ou l'animal totem, on en a parlé aussi. Donc ça, c'est des choses à faire attention quand on vous présente un animal totem, surtout dans les rêves. Donc ça peut être un castor, je ne sais pas pourquoi j'ai le castor en tête, alors est-ce que ça sera ça? J'en sais rien, mais ça peut être un castor, ça peut être une fourmi, voilà, ça peut être un insecte, hein, tout simplement. Moi, une fois, j'ai eu une baleine et j'ai eu un... Ah non, c'est pas un pélican. Ah je sais même plus. J'ai eu deux trucs. J'ai eu un espèce d'oiseau, on m'a dit le nom, voici, je crois que c'est un pélican. Non, c'est pas un pélican. Bon bref, peu importe. Donc voilà, donc on a des animaux comme ça et on vous fait comprendre. Hein, par contre, ça c'est vrai. Hein, vous pouvez aller voir sur internet, ça parle vachement bien, d'accord? Parce que ça décortique en fait le comportement de l'animal totem et c'est aussi votre comportement, votre façon de voir les choses, etc. Et comment il doit évoluer avec le temps ou alors c'est parfois des dangers aussi qui peuvent arriver. Donc moi, c'est ce qu'on m'avait donné justement, une espèce d'alerte, hein, parce que bon, après, il faut faire attention à tout ce qu'on perçoit au niveau des détails du rêve, hein, bien sûr. Mais l'animal totem peut déjà vous faire beaucoup avancer. Et puis l'animal guide, hein, tout simplement. Hein, vous pouvez avoir des loups aussi, donc tout ça c'est des guides, hein, tout ce qui fait partie des meutes. Mais voilà, il faut savoir que parfois l'animal, en tout cas, ça peut être l'animal en vous aussi, hein, parce que de taper du pied, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas ça se relie à ça, hein, cette carte d'animal. Vous avez la vie, vous avez l'envol. Donc la vie, on voit bien, voilà, c'est relié à votre enfant intérieur. La vie, qu'est-ce que ça doit être la vie? Et tout ça c'est lié aussi à la sagesse, hein, parce que la sagesse, je le répète, mais c'est des réflexions qu'on se fait. Voilà, où on aimerait aller, qu'est-ce qu'on devrait faire pour être plus épanoui, etc., etc. Ça fait partie de la vie. C'est votre cheminement, votre parcours de vie. Et l'envol, c'est prendre un autre envol. Et ça, je vous dis, c'est pas avant, je pense, en tout cas pour la plupart d'entre vous, la fin d'année 2024. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite. Mais au cas où, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est fin d'année 2024. Initiation par le feu, vous avez les deux. Et initiation par l'air, par l'eau, pardon. Donc le feu et l'eau. Le feu et l'eau. C'est vrai que si on est trop en colère, voilà, on pète d'un coup. Et en fait, ça peut être une question de bipolarité. Et encore, je la vois pas beaucoup ici. Mais c'est vrai que vous pouvez être à fleur de peau. Ça, c'est vrai. Quand je vous ai parlé de la frustration, etc. Et le cœur aussi. Hein, dès que le cœur il empathie, vous pouvez être à fleur de peau. Donc c'est qu'à tout moment, vous êtes prêt à pleurer. Que vous soyez un homme ou une femme, on a le droit de pleurer, bien sûr.
Parce que quand on entend dire un homme, ça doit pas pleurer. Bah si, pour moi, ça doit pleurer. C'est comme ça. On est fait comme ça. On a des larmes, on a des yeux. On est fait pour pleurer aussi. Mais bon, on pleure pas pour n'importe quoi. Mais ce qui nous fait mal, quand on est à fleur de peau, on pleure pas de toute façon. On pleure pas pour n'importe quoi parce qu'on nous a déjà fait du mal avant, ou c'est nous-mêmes qui nous faisons un petit peu de mal en fait à l'intérieur de nous. Et si on n'arrive pas à rester sur nos pas et à rester sur nos gardes, forcément qu'au bout d'un moment, on va tout prendre pour nous, quoi. Donc là, c'est ce qui se passe pour le chiffre 3. On vous voit en fait prendre vraiment tout pour vous. Et ce qui peut être un petit peu dangereux parce que, je vous dis, vous pouvez pleurer par-ci, par-là. Et après, vous avez la carte en fait de l'honnêteté, donc exprimer le vrai. Et là, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Donc en fait, j'ai pas besoin de résumer quoi que ce soit. Et soit vous arrivez à le faire et ça va aller mieux, soit vous n'allez pas y arriver et dans ce cas-là, vous allez vous bloquer. Voilà. Je vous dis à bientôt et encore une bonne année.